Salut tout le monde, je suis en compagnie de Marie-Josée Lapointe, coordonnatrice de Droit devant Érable. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien toi-même. Oui, très bien, merci. Écoute Marie-Josée, parle-nous de l'organisme Droit devant Érable. Donc, Droit devant Érable est un organisme en défense des droits sociaux qui a été fondé en 1998 par des membres de la population de la région de la MRC de l'Érable qui trouvaient que les lois de l'aide sociale et du chômage étaient dures et qui voulaient venir en aide en fait aux gens en situation de pauvreté, qui avaient perdu leur emploi. Et il y a plusieurs, c'est pas le premier groupe, là. On est 350 groupes en défense des droits sociaux au Québec. Donc, pour desservir la municipalité, pas la municipalité, pardon, la MRC de l'Érable, ils ont décidé d'ouvrir ça en 1998. Au départ, on s'appelait le regroupement des sans-emploi de l'Érable. Et en 2011, à un moment donné, les membres ils ont fait ça suffit, là, c'est pas un bien beau nom. Puis moi, j'avais tendance à dire c'est long quand je réponds au téléphone. Ça fait que ils ont décidé de changer de nom pour que ce soit plus dynamique, plus représentatif aussi de qui ils sont et de ce qu'ils font. Alors, droit devant Érable est un jeu de mots. On va droit devant pour la défense des droits sociaux. OK. Et donc, quel genre de service que vous pouvez offrir justement pour défendre ces droits-là? La mission de Droit devant Érable est une mission tout d'abord de défense collective des droits. On s'entend que c'est très large. Quand on parle de ça, on parle d'un organisme qui regarde ce qui se passe. Évidemment, notre mission première, c'est pour les prestataires d'aide sociale et les personnes qui ont perdu leur emploi, donc les chômeurs. Mais ça peut aller plus loin que ça aussi parce que la mission de défense collective, c'est qu'on regarde ce qui se passe au niveau gouvernemental, au niveau des lois, les changements de loi, les changements d'action, les mesures d'austérité en ce moment, et l'impact que ça a sur la population en général. C'est sûr qu'on vient en aide aux gens qui ont perdu des emplois ou des choses comme ça, mais on vient en aide aussi à toute la population. On est là pour protéger les droits et libertés de la population au Québec. Et est-ce que tu as un exemple concret de problématique qu'il peut avoir pour une personne qui a perdu son emploi et qui fait référence à droit devant pour... Ben, n'importe qui perd son emploi peut venir me voir. Premièrement, si la personne n'est pas sûre que son congédiement s'est fait de façon selon les normes du travail et qu'elle a un doute, elle peut venir nous consulter. Je vais regarder. Moi, ce qu'on fait là chez nous, c'est qu'on analyse les situations avec les personnes et on regarde ce qui se passe puis on vérifie auprès des différents ministères selon les lois si l'employeur était en droit de faire ça. Puis on regarde et puis on embarque dans le dossier puis on vient en soutien. Même chose pour l'assurance-emploi. L'assurance-emploi, l'aide sociale. Bien qu'ici, curieusement, moi, ça fait déjà 5 ans que je suis en poste, puis je te dirais que la majorité des gens qu'on voit, c'est des gens qui ont des problèmes avec l'administration de l'aide sociale. Okay. Évidemment, il va y avoir des coupures ou ils ne comprennent pas les lettres qu'ils ont reçues. Ou, c'est compliqué, c'est très complexe tous ces dossiers-là. Okay. Et puis, il y a très peu de gens qui perdent leur emploi, qui ont besoin de chômage, qui viennent nous voir. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Est-ce parce qu'on n'a pas beaucoup de chômeurs sur le territoire ou parce que les gens ne connaissent pas ce service-là chez nous? Je ne le sais pas, mais en tout cas, moi, je vous dis, venez nous voir. On est là pour aider. T'sais. Donc, la meilleure façon de vous rejoindre? Par téléphone, 819-362-0066. Bien sûr, aussi, on peut m'envoyer un courriel à DDE, en minuscule, @cgocable.ca. Okay. Et puis, en personne aussi, on peut se présenter directement au bureau, 1470 rue Trudel, 2e étage, bureau 305. On est situé dans la bâtisse Chanoine-Boulay, en haut de la Société de l'assurance automobile du Québec. Parfait. Voilà. Donc, droit devant Érable, c'est un nom à retenir pour ceux qui ont des problématiques au niveau avec leur emploi ou avec leur l'aide sociale, le chômage. On a des gens qui viennent nous voir pour dire, bon, ben là, j'ai eu un accident de travail, comment je fais? C'est sûr qu'on ne s'occupe pas vraiment de la CSST, on n'est pas des avocats. Hein? Okay. Ça, c'est clair. Et si les gens ont besoin d'avocats, nous, on va référer à l'aide juridique ou à des avocats qu'on connaît, dépendamment. Entre autres, mettons, quelqu'un a un problème de santé mentale, a des problèmes majeurs physiques et tout ça, réussit pas à obtenir la solidarité sociale, elle est vraiment inapte à l'emploi parce qu'elle n'est pas capable de travailler, même pas 20 heures semaine régulièrement. Et
bon, à l'aide sociale, ils refusent tout le temps. On a un avocat spécialisé à ce niveau-là, à qui on réfère, et lui embarque dans le dossier, puis en général, c'est très aidant. Vraiment très aidant. Excellent. Ben, On a aussi, excuse-moi, oui. Non, il y a c'est pas parce de qu'on a problème. plein de choses Oui, à oui. vous présenter. Oui. On a aussi un rôle d'information. C'est pas juste un rôle. Nous autres, oui, on va faire de la défense individuelle, mais c'est pas notre mission première. La mission première, c'est vraiment la défense collective. Donc, on a un rôle d'éducation populaire OK. par des ateliers puis des cafés-rencontres. On a un rôle de mobilisation sociale. On a un rôle d'information individuelle, collectif, à travers des assemblées publiques aussi. Quand ça a lieu, on fait des annonces dans les journaux. OK. On présente ça. Donc, dans le journal local, là, vous allez nous voir passer, soit dans la section communautaire. On a aussi un service qu'on offre à chaque année, c'est la 3e année cette année, la clinique d'impôt pour les personnes à faible revenu. OK. Ça fait que pour un montant de 10 $, on fait les 2 rapports, fédéral-provincial. Et c'est très aidant là, pour les gens du milieu parce que quand on ne sait pas comment faire un rapport d'impôt, souvent il faut payer. Puis si on va voir une personne spécialisée, ben c'est 65$, 85$. Mais quand tu es sans emploi, tu es au chômage, tu n'as pas les moyens de payer ça. Là. Des fois, Fait que tu nous le autres- mets de côté, puis Oui. après ça, tu te fais avoir. Oui, c'est quelques ça. années Fait plus que, tard. puis faire les rapports d'impôt, c'est essentiel parce que ça permet de revoir les remboursements de TPS, TVQ, le crédit à la solidarité. C'est pas beaucoup d'argent, mais quand tu as à peu près juste ça, ben c'est nécessaire. Parfait. Ce que j'aimerais dire aussi, Oui. c'est que nous, la défense des droits sociaux, on la voit pas seulement du point de vue économique. On la voit, puis c'est important de le préciser. Oui, c'est important de regarder au niveau économique, mais c'est important de regarder sur le plan humain, au niveau de la dignité humaine. La démocratie, elle est impliquée à tous les niveaux, dont celle du côté humain. OK. Et ça, on n'en parle pas assez souvent. Tu sais, on regarde ce qui se passe avec les gouvernements en ce moment, puis c'est tout le temps, l'économie. Mais l'économie passe par l'humain. Puis l'humain, s'il perd sa dignité, s'il perd son pouvoir d'action dans sa propre vie, ben il n'y en a plus d'économie. C'est pas compliqué. Ouais. Donc, notre mission est la pleine reconnaissance et la pleine application des droits humains. Je voudrais aussi dire que les services chez nous, c'est confidentiel. OK. On n'est pas des juristes, mais on a quand même l'obligation que ça soit confidentiel. Alors, tout ce qui est dit dans le bureau, quand les gens sont en consultation ou au téléphone, ça reste dans le bureau. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Aucune crainte. Okay. Aucune crainte. Bon, voilà. Oui, je pense que c'est ça. Puis la façon dont on fait aussi de l'accompagnement, dans le sens qu'on va renseigner les gens, mais si les gens ont besoin qu'on les accompagne en entrevue avec les agents de l'aide sociale ou du chômage, on va le faire. OK. Donc, en général, qui est admissible à l'organisme? Tout le monde en fait. Parce que c'est sûr qu'on vient en aide aux personnes qui ont des problèmes avec l'aide sociale et ou le chômage, mais n'importe qui dans la population qui a besoin d'informations sur n'importe quoi et qui ne sait pas où aller, nous, on est aussi un milieu de référence. Et ben, on va trouver. On va trouver, c'est tout. Donc, on cherche, puis on trouve, puis on peut aider n'importe qui à bien des niveaux. Donc le message en général, n'hésitez pas. N'hésitez pas, puis surtout les chômeurs là, dans les MRC de l'érable, venez nous voir. Puis si j'ai pas la réponse parce que j'ai pas la science infuse, puis que je connais pas les lois par cœur parce qu'on s'entend que c'est des bouquins, ça d'épais, et que ça change régulièrement, comme en ce moment il y a eu des coupures à l'aide sociale encore. Alors c'est sûr que les lois changent. Nous, il faut s'adapter, mais on a accès aux lois via les sites web gouvernementaux. Et évidemment, on est 350 au Québec, donc j'ai plein de collègues, ça fait beaucoup plus longtemps que moi. Il y a des personnes, ça fait 30 ans qui sont dans le métier. J'ai vraiment beaucoup de soutien. Si je n'ai pas la réponse, je vais la trouver. Excellent. Ben, merci beaucoup, Marie-Josée, pour votre beau travail. Merci. Et fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.